l'on peut dire, c'est qu'il y a eu des réactions plutôt contrastées dans cette cour à l'issue du discours du président de la République. Un discours dont la tonalité directe a été constatée par la plupart des personnes qui y assistaient, qui a plu à plusieurs agriculteurs à qui nous avons pu parler, qui ont salué son expression franche et son bon diagnostic. C'est le cas de Maxime Guérino, qui est éleveur de volailles. On l'écoute. Le rendez-vous avec M. Macron, très bonne réaction. On voit que c'est quelqu'un qui a eu une bonne analyse de la situation. On voit qu'il y a un problème de filière et qu'il en est conscient. Maintenant, voir un petit peu comment est-ce qu'il va résoudre tous ces problèmes d'acteurs. Entre autres, les gros distributeurs ou les personnes qui gagnent pas mal d'argent autour de nous. Maintenant, voilà. On est content d'avoir une personne comme lui qui a vu ces problèmes-là, quoi. Malgré cela, malgré ce ton très direct et malgré le caractère très accueillant de cette entrevue, Emmanuel Macron n'a pas convaincu tout le monde, notamment sur le fond, sur la question du Mercosur, cet accord de libre-échange qui inquiète beaucoup d'éleveurs, notamment d'éleveurs de bœuf, de viande. Beaucoup d'agriculteurs, on le sait, ont manifesté hier pour dire leur opposition. Et tout à l'heure, on a pu également entendre un éleveur de vaches, un producteur de lait et de fromage qui nous a confié que là-dessus, il n'était pas du tout convaincu. Il nous a réconforté à peu près un peu sur la viande. Nous, ce qui nous inquiétait le plus, moi personnellement, c'était la qualité de la viande qui allait être importée. Il nous a réconforté en nous disant qu'ils allaient faire attention et puis les consommateurs avaient le choix surtout de faire attention à ne pas acheter cette viande. Et donc voilà, maintenant, on espère. Enfin, certaines autres personnes que nous avons pu interroger ont estimé que le discours d'Emmanuel Macron restait de belles paroles et que eux continuent à attendre les actes. Certains nous ont confié leurs difficultés personnelles, nous disant notamment qu'ils avaient pu constater la dégradation de leurs conditions d'une génération à l'autre d'agriculteurs. Écoutez. Tout ce qu'on entend aux infos, tout ce qu'il dit, faut que ça réagisse. Faut que ça réagisse. Voilà, les coûts de production ont augmenté. On reprend il y a 30 ans. Mes parents exploitaient, ils vendaient de la viande, ils vendaient du lait. Ils vendaient le même prix que cette année, qu'en 2018. 30 ans. Sauf que les coûts de production étaient 5-6 fois moins élevés. Bref, malgré cette opération séduction à l'égard de près de 1000 agriculteurs aujourd'hui, il n'est pas certain qu'Emmanuel Macron ne soit pas chahuté lors de cette visite qui s'annonce longue samedi au Salon de l'Agriculture.